Zara leva les yeux au ciel. On verra. Le lendemain matin arriva trop vite. Zara avait fait la grasse matinée. Elle grommela, traîna des pieds et décida de prendre le raccourci par le sentier de brousse pour éviter la foule sur le chemin de l'école. À mi-chemin, elle aperçut une femme debout à l'ombre d'un grand anacardier, regardant autour d'elle avec une expression troublante. Elle n'était visiblement pas du village. Ses vêtements étaient modernes et élégants. Son sac à main trop neuf pour appartenir à quelqu'un du village. Elle s'avança avec un sourire poli. « Bonjour, ma chère. Pourriez-vous m'indiquer la route principale? Je crois que je me suis trompée de chemin. » Zara ralentit, jeta un œil à son chemisier soigné et sa montre en or, puis ricana. « J'ai l'air d'être Google Maps ?» La femme cligna des yeux, entre surprise et confusion. Je demandais juste mon chemin. « Alors demandez à quelqu'un qui a le temps de jouer les guides. » Zara releva le menton. Sans un mot de plus, elle passa, ses sandales claquant sur le sol humide. Les yeux de la femme la suivirent un moment avant qu'elle ne se tourne et marche dans la direction opposée. Quand Zara arriva à l'école, elle avait presque oublié cette rencontre. Ce n'était qu'une petite interaction qu'elle avait vite écartée. Cet après-midi-là, Madame Kate sonna elle-même la cloche, chose rare qui attira l'attention même des élèves les plus paresseux. Les parents avaient aussi été convoqués et étaient assis au fond, chuchotant entre eux. La visiteuse n'avait pas encore parlé, mais elle était assise devant, dos aux élèves. Zara ne vit pas son visage. Elle cherchait plutôt ses amis dans la foule. Madame Kate s'avança, un grand sourire aux lèvres. « Notre invité spécial va maintenant vous parler. » La visiteuse se leva et se retourna, et Zara se figea. C'était la même femme du sentier, celle qu'elle avait refusé d'aider. Le regard de la femme balaya l'assemblée, s'attardant une fraction de seconde quand il croisa celui de Zara. Puis, elle sourit poliment au reste du public. Le cœur de Zara battait fort dans ses oreilles. La cour d'école devint silencieuse quand la visiteuse s'avança. Elle se présenta avec un sourire chaleureux. « Je m'appelle Madame Hélène. Je suis ici pour redonner à un lieu qui me rappelle où j'ai grandi. Après vos examens finaux, je financerai 5 étudiants à l'université. Bourse complète, tous frais payés. » La foule explosa. Les parents chuchotaient avec excitation. Les élèves se souriaient entre eux. Une chance pareille n'arrivait presque jamais dans un petit village comme le leur. Madame Hélène leva la main pour les faire taire. « Mais je choisirai avec soin, pas juste sur les notes, mais sur le caractère. On ne sait jamais quand on rencontre quelqu'un qui peut changer notre vie. » Ses yeux balayèrent la foule et se fixèrent sur Zara. « Levez-vous, s'il vous plaît, » dit Madame Hélène. L'estomac de Zara se noua. Lentement, elle se leva, essayant de garder un visage neutre. Madame Hélène parlait calmement, mais chaque mot portait. « Ce matin, je me suis perdue sur un sentier de brousse en me rendant à l'école. J'ai demandé de l'aide à cette jeune femme, et elle m'a répondu qu'elle n'était pas mon Google Maps. » Elle fit une pause, inclinant la tête. « Eh bien, ma chère, je ne suis pas non plus votre Google Maps, alors je ne vous guiderai pas vers cette bourse. » Des exclamations de surprise éclatèrent parmi les élèves et les parents. Madame Hélène se retourna vers l'audience. « Le caractère est important. La façon dont vous traitez les gens, surtout les inconnus, en dit plus sur vous que n'importe quelle note d'examen. Souvenez-vous de cela. » Elle commença à appeler des noms.